Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Nous voici donc sous le regard du Maître et nous allons partager ce matin quelques points pour faire le rapprochement avec hier soir. Je voudrais vous parler de cette histoire qui s'est passée dans Béthanie. Si je ne me trompe, il y a 7 textes dans la Bible où il nous est parlé de Béthanie. Chaque fois, à Béthanie, il s'est passé quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que Jésus était reçu à Béthanie. Il n'était pas reçu dans son temple, mais c'était son temple, c'était le ciel. Et il n'a pas été reçu, mais dans la maison de Marthe et Marie, il était reçu. Et les 7 choses qui se sont passées à Béthanie, ça vaudrait la peine que le pasteur vous le méditiez. Quand on reçoit Jésus dans sa maison, il y a de bonnes choses qui se passent. Jésus avait la liberté donc d'aller dans cette maison chez Marthe et Marie, et un jour, spontanément, il est parti avec les 12 apôtres, et ils ont été mangés chez Marthe et Marie. Qui ne connaît pas l'histoire de Luc au chapitre 10? Donc il a été reçu dans sa maison, et bien sûr, Marthe, qui était l'aînée, s'est affairée à préparer le repas pour les 13 hommes qui arrivaient, peut-être dont certains étaient accompagnés de leur épouse. Donc Marthe s'est agitée, s'est inquiétée, elle a préparé le repas, vous connaissez cette histoire, et au bout d'un moment, elle était excédée parce que sa sœur ne l'aimait pas, elle s'était assise au pied du maître, et elle écoutait. Donc elle cédait, elle va voir Jésus, c'est sous la forme d'un reproche, elle lui dit, maître, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Donc elle fait un reproche à sa sœur, et en même temps elle fait un reproche au Seigneur. Elle était sûre d'elle, et Jésus n'a pas dit à Marie, écoute Marie, quand même ta sœur a besoin de toi, tu devrais l'aider, c'est pas bien. Jésus, de manière très pédagogue, a dit à Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Servir Dieu, c'est beaucoup de choses. Mais il y a quelque chose de plus important que de servir Dieu, c'est de se tenir à ses pieds pour écouter. Amen. Et il nous est dit, Marie a choisi la meilleure part. Et il nous est dit qu'elle était assise à ses pieds et qu'elle écoutait. Alors, le verbe écouter, il y a plus, vous savez qu'en hébreu, en grec, les mots ont 10 significations. Le verbe écouter, par exemple, là, dans ce texte de Luc 10, signifie pas écouter pour écouter. Comme souvent on le fait, on écoute, et le soir on a oublié. Parce que les oiseaux du ciel ont de suite pris la semence. Vous connaissez la parole. Vous allez me dire que c'est que pour les païens. Moi je crois que c'est aussi pour les chrétiens. Amen. Elle écoutait. Le mot écouter dans le grec, ça signifie écouter pour apprendre. Vous vous rappelez le sermon d'hier soir? Apprenez. Marie, elle était en train d'apprendre. Et quelques jours après, la seule, écoutez bien, c'est une femme en plus, la seule qui avait compris que Jésus-Christ allait mourir sur la croix, c'était elle. Puisque Jésus a reproché aux apôtres qui disaient, mais tu te rends compte de cet argent, vous savez, quand elle avait vendu le parfum à ses pieds, un grand prix, ça correspondait à 300 deniers, ça faisait plus d'un an de salaire, vous voyez, un an de salaire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, un an de salaire, un de SMIC, c'est une grosse somme d'argent dans une bouteille de parfum. Et Jésus a dit, mais elle l'a fait pour ma sépulture. Donc Marie de Béthanie savait que Jésus allait mourir. Pourquoi? Parce qu'elle était assise à ses pieds et qu'elle écoutait. Alors, ce message s'adresse bien sûr à tous ceux qui veulent servir Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, je pensais ce matin en priant à ce texte d'Ézéchias qui dit au sacrificateur, maintenant, ne soyez pas négligents, mais tenez-vous à son service devant Dieu. Vous avez été choisis pour vous tenir devant Dieu. Alors c'est facile à dire. Vous avez été choisis pour vous tenir devant Dieu. C'était adressé aux sacrificateurs et aux Lévites.
Dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des sacrificateurs. Nous n'avons pas les mêmes fonctions, certains sont appelés au ministère pastoral, certains sont appelés au ministère d'ancien, quoique l'ancien c'est pas pareil. Le pasteur, c'est Dieu qui l'appelle. L'ancien, il peut aspirer à la charge d'évêque. Parce que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est pas la même chose. On va parler de ça ce matin. Tout ça pour vous dire qu'il y a le fait d'être sauvé et le fait d'être choisi. Jésus a dit aux apôtres, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Écoutez bien, frère. Parce que si nous voulons faire une église qui soit son église, il ne faut pas que ça passe par là. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Donc, sauver, c'est une chose. Être sauvé, c'est une chose. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'être sauvé. Mais ça s'arrête là. L'écoute est quelque chose de très sérieux. Les gens, ils n'écoutent pas. Vous avez vu le manque de bienséance qu'il y avait hier. C'est un irrespect, c'est grave. Peut-être que vous le prenez, vous me dites cela, il est trop exigeant, mais je ne suis pas exigeant. Je suis respectueux. Le fait que vous preniez avec tant de légèreté les réunions, pour moi, ce n'est pas synonyme de spiritualité. Franchement. C'est vraiment pas bon signe. Parce que même quand on écoute, c'est difficile. J'ai 5 ou 6 points à partager avec vous. Je vais prendre 5 minutes pour chacun. Le premier donc, c'est l'affaire de Marie, qui a choisi d'abord d'écouter. Elle n'écoutait pas n'importe quoi, elle écoutait des choses sur la croix. Quand on écoutait de Jésus, c'est toujours lié à la croix. Jésus, c'est pas écrit, mais voilà. Si je venais à me tromper un peu, je pense que vous m'en parlez par rigueur. Je suis convaincu que Jésus était en train de lui parler de ce qui allait vivre sur la croix. Et c'est à la croix que nous devenons une famille. Vous savez, hier, quand on priait, j'essayais de prier. Sérieux. Je pensais à cette parole de Jésus, justement. Parce que je pensais à ce que j'avais parlé avec les pasteurs. Sur le fait que ce n'est pas les dénominations qui doivent trop nous préoccuper, mais la nouvelle naissance. Et je me disais, mais c'est qu'à la croix, je pensais à vous, je pensais aux chrétiens, aux églises. Je pensais à Jésus quand il a dit, j'avais jamais pas fait attention, vous voyez. Quand Jésus, sur la croix, vous savez qu'il a prononcé cette parole. Et il y a une parole, il a dit à Marie, femme, voilà ton fils. Et il a dit à Jean, fils, voilà ta mère. Ils n'étaient pas de la même famille. Mais à la croix, on devient de la même famille. Il faut comprendre ces choses. C'est possible qu'à la croix. On devient frère et sœur quand on est de la croix. Comprenez la nouvelle naissance, c'est ça. Vous devenez mon frère, la sœur devient ma mère, etc. Il faut écouter. Je vous assure, frères et sœurs, il y a parmi vous, il y a vraiment des gens légers. C'est vrai, comment voulez-vous que je vous dise, même si vous ne pouvez pas me réinviter, ça me dit pas. Il faut que je vous le dise. Certains d'entre vous, vous êtes légers. Et ne mettez pas en avant, je le répète, les points forts de votre vieille lumière. Vous imaginez que vous êtes bien. Si vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas bien. Si vous n'écoutez pas, vous êtes léger. Dieu vous le dira. Vous pouvez ne pas accepter du pasteur Reyes ou de moi. Vous pouvez dire oui, mais pour qui se prend? Je ne me prends pas du tout. Je suis en train de vous dire que si on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut vraiment écouter. Le deuxième point. Vous avez peut-être étudié, moi c'est un sujet, parce que moi mon fardeau c'est les pasteurs. Vous avez étudié dans Lévitique au chapitre 8, peut-être, le sacrifice de consécration. Moi je vais dans des églises et parfois j'entends des pasteurs prêcher sur la consécration, je dis non mais c'est la folie. Le sacrifice de consécration, il y a tout un chapitre, vous pouvez le lire, c'est compliqué, un peu, je vais vous l'expliquer. Au chapitre 8 du Lévitique, dans votre livre préféré, vous avez vu qu'il y a 3 choses. Commence le sacrifice de consécration. Il y a le sacrifice le taureau expiatoire, le premier sacrifice qui prouve qu'on est là. Il faut d'abord être sauvé. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Le taureau expiatoire, c'est le grand sacrifice, ça représente Jésus sur la croix.
Le deuxième sacrifice, c'est le sacrifice de culpabilité, c'est le bélier de l'Holocauste, qui montre justement ce que je vous disais, être sauvé c'est une chose, être choisi, ça n'est une autre. Vous faites la différence, parce que Dieu sauve les gens, mais il va choisir des gens qui vont être d'accord pour se sanctifier. Et le troisième sacrifice, c'est le bélier de consécration. Et écoutez bien, parce que la consécration commence là, c'est pas la consécration. Ça commence là, où le sang de l'agneau du sacrifice, du bélier, était appliqué sur le lobe de l'oreille droite. Vous avez vu cette histoire? C'est un peu compliqué. Mais la consécration commence, je ne sais pas quelle heure, elle commence quand nous acceptons qu'après avoir été sauvés, après avoir été choisis par Dieu, parce qu'on est conforme, il faut ce troisième sacrifice, c'est-à-dire, ça commence par le sang sur l'oreille, ça veut dire la vie. Une oreille qui écoute. C'est pour ça que manquer de séances, ça ne vous sera pas utile. Le sang sur la prière, tout le reste, mais d'abord on va parler de l'écoute ce matin. Entendre certaines choses pour que Dieu puisse nous utiliser, parce qu'être utilisé par Dieu, c'est un honneur. Ce n'est pas un cadeau que nous on fait à Dieu. Et les gens s'imaginent quand ils rentrent dans le ministère. Oh, c'est comme si c'était presque un cadeau à Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui nous fait la grâce. Je pense, si vous pensez que c'est vous qui faites une grâce à Dieu en le serment, je pense que vous venez me voir 5 minutes, je vais vous expliquer. Non, mais c'est un homme qui est sauvé, qui est choisi et qui aspire au ministère, à la charge, ou qui est appelé par Dieu, c'est autre chose, ça doit commencer par le sang sur l'oreille. Il faut écouter. Donc, écoutez. Marie a choisi la meilleure part. Par exemple, alors j'ai 4 textes. Le premier est dans 2 Pierre. Il est dans 2 Pierre quand l'apôtre parle du fait que sa divine, je vais vous le lire, je vais appeler ce texte, je n'arrive pas à faire, je vous le lis. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Je m'arrête. Dans une église, dans son église, celle où on glorifie Jésus, c'est bien qu'il n'y ait pas écrit des lumières. Je le pense. C'est mieux qu'il y ait écrit Jésus. Quand on veut être participant de la nature divine, qu'est-ce qu'il est dit après? Participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous écoutez ça? C'est facile de dire Seigneur, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Parce que pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut que son nom soit sanctifié. Mais je serais quand même un drôle de chrétien si je disais dans l'église ou avec des bien-aimés que je peux participer à la nature divine et que le soir je regarde des saletés à la télévision. Là, franchement, je pense que ça nécessite de la retraite. Il y a un pasteur qui me disait cette semaine, mais j'ai lu dans Osée que Dieu ne pardonnera plus. Et j'ai lu dans Isaïe que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Oui, c'est une bonne question. Et c'est vrai qu'il est écrit souvent, je ne pardonnerai plus. Et pourtant Dieu dit, je suis las de pardonner. Et ailleurs il dit, je ne me lasse pas de pardonner. Et alors il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh oui, quand les gens se repentent, Dieu ne se lasse pas de pardonner. Et quand les gens ne se repentent pas, Dieu ne pardonne plus. Ben, c'est compliqué. Quand on fait de la comédie, ça bloque l'œuvre de Dieu. Si on veut participer à la nature divine, il faut fuir la corruption qui existe dans le monde. On est dans le monde, ça c'est une chose. Mais il faut savoir se séparer de ce qui nous plaît à Dieu. Nous ne pouvons pas être participants de la nature divine si nous acceptons la corruption. Le monde est corrompu. Mais on le sait, c'est comme ça. C'est pas parce que le monde est corrompu que ça va empêcher le Saint-Esprit d'agir. Ce qu'il faut, c'est que Dieu agisse dans l'Église. Le problème de Dieu, ce n'est pas la perversité des hommes d'affaires, des hommes d'État, des politiques.
Le problème de Dieu, c'est pas le monde. Le problème de Dieu, c'est une église. L'église, elle doit se sanctifier. Seigneur, tu ne peux pas agir comme nos politiciens qui sont tordus, gouvernés par des personnes qui sont ceci, qui sont cela. Mais ce n'est pas notre problème. Et ce n'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, ça n'a jamais été l'état du monde. Le problème de Dieu, c'est l'église. C'est vraiment toute l'église. Je répète, c'est l'affaire de tous les chrétiens. Si vous pensez que c'est que l'affaire des pasteurs, vous n'êtes pas sur le bon voie. Donc, la première chose, participer à la nature divine, oui, il faut que je sois à l'écoute, il faut que mon oui soit sanctifié. Je pourrais faire toute une étude là-dessus pour expliquer combien c'est important d'écouter vraiment. Parce que l'écoute, ce n'est pas que la parole. Une tentation, quelle qu'elle soit, c'est comme une voix, vous voyez, c'est quelque chose qui nous attire. Comprenez ce que je veux dire? La voix, ce n'est pas que des choses qu'on entend. Une tentation, ça peut prendre la forme d'une voix. Quand Jésus a été tenté dans le désert, le diable lui dit. Une tentation, ça peut venir, une tentation, c'est comme une voix qui nous pousse à faire quelque chose de mal. Et si notre oreille n'est pas sanctifiée, vous allez entendre, oui, vous allez entendre, y participer à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde, point. Voilà, ça on le savait, on l'a lu 50 fois, mais est-ce que je le fais? Est-ce que je le vis? Est-ce que vous pouvez demander à cette petite? Voilà. Deuxième texte, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, il y a tout un chapitre sur la consécration. Il n'y a pas beaucoup de textes sur la consécration de la vie. Il y a plein de textes sur la sanctification, mais il n'y en a pas beaucoup sur la consécration. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait pourquoi. Dans Romains chapitre 12, deuxième texte qui nous montre comment apprendre à écouter. Parce que je vous assure, ça passe par l'écoute. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Où en sommes-nous de cette progression dans la volonté de Dieu? Est-ce que nous en sommes à ce qui est bon? Est-ce que nous en sommes à ce qui est agréable? Ou est-ce que nous aspirons à ce qui est parfait? Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, le monde, il essaie de s'infiltrer dans l'Église. La mentalité du monde. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Je sais que je m'enregistre et avant de me mettre sur YouTube, il faudrait me demander. Parce que vous savez que dans une église, normalement, on n'a pas le droit de filmer. Je ne sais pas si vous le savez. Il faut l'autorisation de personne. Je vous dis ça parce que moi, on me fait lire des trucs. Mais je peux vous dire que moi, j'ai été dans une convention où on en était arrivé à dire pour pouvoir faire le point sur l'état de l'église, il faudrait faire un audit. Vous savez ce que c'est un audit? C'est dans les entreprises. On prend des gens spécialisés dans la croissance de l'entreprise. Et on était prêt à faire intervenir des inconvertis qui nous expliquent comment faire grandir l'église. Ça me connaît bien. Ça fait pitié. C'est grave ça. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à faire un audit, c'est le Saint-Esprit. Mais ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que, frères et sœurs, vous êtes, si vous êtes baptisés, vous êtes tous des sacrificateurs. Après, il y a les pasteurs, les anciens, tout ça. Mais si vous êtes baptisés dans le Nouveau Testament, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Est-ce que vraiment nous voulons discerner la volonté de Dieu? Pour vous? Pour vous, pour vous-même? Est-ce que vous êtes sûr que vous faites ce que Dieu vous demande? Est-ce que vous pouvez dire, moi je suis diacre, pour le moment, comme le disait M. Reyes, moi pour le moment, j'ai à cœur que le local soit propre, quand les pasteurs viennent. Voilà, c'est ce que Dieu me demande. Est-ce que c'est bien? Ben oui. Moi Dieu me demande que la salle soit propre. C'est mon service. Vous savez, moi, quand je me suis converti, j'ai vu le pasteur qui rangeait les chaises.
J'ai été le voir, j'ai dit, papa, c'est pas à vous de le faire. Moi, je vais le faire. Amen. Et je me suis dit, si tu dois faire ça toute ta vie, tu resteras l'échelle. Mais je le pensais. Un mois après, le pasteur m'a dit, Gérard, tu devrais aller à la sortie. Avant que quand la prière se fait à la fin, va à la sortie pour accueillir les nouveaux. Je l'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Je savais qu'il me fallait ranger les chaises. Mais c'est une grâce de faire en sorte que l'église soit propre. Mais c'est vrai que le pasteur a bien fait de remercier les diacres qui font ça. C'est bien d'être dans une église propre. Mes frères, je sais qu'on prie pour le réveil. Mais si on prie pour le réveil, sans comprendre la volonté de Dieu, en plus, il nous est demandé de discerner la volonté de Dieu, c'est que ça va beaucoup plus loin que de la comprendre. Ça nécessite vraiment un effort, parce que discerner, c'est... Vous regardez dans le dictionnaire, et vous allez voir que c'est vraiment examiner profondément ce que doit être la volonté de Dieu. Moi, j'ai entendu des pasteurs me dire au bout de 20 ans, je ne sais pas si je ne me suis pas trompé en entrant dans le ministère. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, je lui ai dit, ça serait quand même dingue que tu te mettes à genoux et que tu demandes au Seigneur de discerner la volonté. Mais rentrer dans le ministère, ce n'est pas une mince affaire. C'est pour le salut des âmes. Et vous voyez, je dis ça, c'est pas du tout pour mépris pour le frère. Au contraire, il a eu la liberté de me parler. Mais à vous avouer que je pense que quand on veut servir le Seigneur, participer à la nature divine, il faut savoir écouter. Et le diable va tout faire pour que nous n'écoutions pas, juste pour qu'on entende. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alors on a droit à se détendre. Des fois on me pose la question aussi, où est-ce que vous regardez la télé? Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Oui. Mais je ne regarde que ce que je dois regarder. Vous savez comment je fais, moi? Quand je regarde la télé, je me pose la question, est-ce que c'est bien que je regarde ça? C'est bizarre, comment j'ai toute la réponse. Ne vous confondez, il y a des choses qui sont utiles, bon, il y a des choses qui sont intéressantes. Et frère, on le sait dans son esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent afin de discerner la volonté de Dieu. Et s'il y a des chrétiens qui ne discernent pas la volonté de Dieu, eh c'est parce qu'ils se conforment au siècle présent. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Il n'y a rien. Et ce n'est pas parce que je me détends, je suis dans les ténèbres là aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont tellement tordus que, ah, M. Gouel a dit qu'on pouvait se détendre. Ils se détendent tout le temps. Mais c'est vrai, ça fait pitié d'être autant tordu. Mais je sais que c'est pas chez les bien. Je sais que c'est possible. Le troisième texte, écoutez bien parce que ça, on va aller de plus en plus loin, c'est dans le livre de Job. Dans le livre de Job, il y a un texte où Eliphaz accuse, vous savez que les trois amis de Job, c'était des spécialistes de l'encouragement. Mais tout ce qu'ils ont dit, puisque c'est dans la Bible, était inspiré. Mais ce n'était pas à propos. Est-ce que vous comprenez? On peut dire quelque chose à quelqu'un de biblique, c'est pas pour ça que c'est à propos. Si on dit à quelqu'un qui est dans le deuil, réjouis-toi dans le Seigneur, mon frère, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. C'est biblique, mais c'est pas à propos. Vous comprenez? C'est pareil. Quand quelqu'un est dans le deuil, il pleurer avec ceux qui pleurent. Vous comprenez? Et tout le livre de Job, c'est très simplifié, mais c'est ça. Ils ont dit des choses au mauvais moment, qui ne correspondaient pas. Et à un moment donné, Eliphaz va dire à Job, Job 22, 21, attache-toi donc à Dieu. Écoutez bien, c'est un texte qui est lié à l'exaucement. Non, pas qu'à l'exaucement de la prière, mais également à l'exaucement de nos désirs. Ça vous intéresse que Dieu accomplisse le désir de votre cœur? C'est pas que les besoins. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu ne s'occupe pas que de nos besoins. Est-ce que Dieu peut accomplir certains de nos désirs, si sont sains, bien sûr? Fais de l'éternité des délices, et il te donnera ce que nous
cœur le désir. Donc, Dieu, pourquoi nous le souhaite? Mais parce que c'est notre Père. Comme nous, on a donné à manger à nos enfants, mais aussi on leur a fait certains cadeaux parce que ce sont nos enfants. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur, reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Vous voyez, c'est une chose de recevoir la parole, et ça n'est une autre de la recevoir dans notre cœur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Ce n'est pas parce qu'on va dans une église qu'on revient à Dieu. Il n'y a pas besoin de prendre un bateau comme Job pour fuir la volonté de Dieu. On peut être dans une église et fuir la volonté de Dieu. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. La tente, c'est notre maison, c'est notre corps. Vous savez que notre corps est comparé à une tente. Mais notre maison matérielle, c'est également notre tente. Et ces promesses contenues dans ce texte sont énormes, parce que la paix, etc., si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Moi, il y a un verset que j'aime beaucoup, je crois que je l'ai déjà cité, c'est David qui dit « Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. » Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Il y a des choses qui nous sont précieuses à nous. Le Seigneur, il dit c'est peut-être il faut s'en détacher parce que il y a des choses qu'on peut mettre à Dieu. C'est ça qu'il dit, jette l'or, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, je sais, c'est une conjonction. Quand vous voyez alors, et, donc, or, c'est des mots qui indiquent que ce qui suit est relié à ce qui vient d'être dit. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Vous voyez, fais de l'Éternel tes délices. Si j'accepte qu'il y ait l'iniquité dans ma maison, eh bien, je ne fais pas du Tout-Puissant mes délices. Je vais la promis dans toutes les pièces de la maison, fais de l'Éternel tes délices, ça rime à rien. Lorsque j'éloigne l'iniquité de ma maison, je montre à Dieu que je veux que son nom soit sanctifié, je veux que mon oreille soit à l'écoute. Vous savez, moi, j'avais le choix pour les prédications. Vous savez, je vous le dis, mais pas pour me mettre là-bas, parce que je suis qu'un serviteur. Vraiment, je suis un serviteur, ça vous l'avez compris. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je peux faire des séminaires entiers de 10 jours sans note. Parce que j'ai appris par cœur, et j'ai compris un jour, que ça pouvait être aussi le sacrifice des insensés. C'est-à-dire, je sers, mais je n'obéis pas. Et là, la parole de Dieu est formelle. Reviens à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et mets dans ton cœur ses paroles. Reçois de sa bouche l'instruction. Et le Tout-Puissant sera Dieu. C'est sérieux, frères et sœurs. Le ministère, je ne sais pas, ceux qui sont appelés ministère, moi ça me préoccupe, moi ça. Je disais hier à des frères et des sœurs, j'ai entendu il y a 25 ans, un pasteur qui arrivait à la retraite. J'avais 40 ans. Et ce pasteur a pris la parole, il a dit, vivement que j'arrive à la retraite, je pourrais enfin exercer mon ministère. Alors moi, je me suis levé, j'ai dit, écoutez, j'ai des questions à vous poser. Qu'est-ce que vous diriez de boulanger qui vous dirait, vivement que j'arrive à la retraite, je vais pouvoir faire du pain. Imaginez un docteur qui nous dise, vivement que j'arrive à la retraite, je vais pouvoir soigner les gens. Je vais arrêter de peindre les chambres de l'hôpital pour que ce soit joli. Vous diriez, mais ils sont complètement stupides. Vous voyez ce qui se passe quand on n'écoute pas. On sert à droite, on sert à gauche, on écoute les gens, monsieur. Mais moi, je me suis tombé dans le piège. Vous savez qu'en plus, dans l'église où j'étais, on était payé par les associations, et les chrétiens s'autorisent parfois à dire certaines choses. Monsieur Beau, ça fait combien de temps que vous n'avez pas visité Madame Dupont? Je ne sais pas, 6 mois, non? C'est pas bien. Alors, comme on est payé par l'église, vous voyez, tu te sens obligé de la visiter. Le jour d'une réunion. Alors, ça peut être la volonté de Dieu. Mais on vous met la pression pour que vous fassiez autre chose que vous appliquez à la parole et à la prière. Et je ne dis pas qu'il fallait manger avant Madame Dupont, vous avez compris. Mais la priorité, c'est de s'adonner à la prière.
Et la prière, c'est pas un monologue. C'est je parle. Ça, chez vous, il y en a un peu. On parle. Il y a un jour, la semaine dernière, il y a 15 jours, une sœur de Villevière, c'est pas grave. Elle m'appelle, elle me dit, j'en ai marre de faire les prières toutes faites. C'est comme si je récitais les prières. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'arrête de faire des prières toutes faites? Je dis, mais il y a une chose à faire. Que vous réalisiez que quand vous priez, vous êtes en face d'une personne. Parce que les gens, ils prient. Mais pour eux, prier, c'est parler. Quelqu'un qui est dans la souffrance, qui prie. Non, mais ça, il ne s'est pas dit qui parle. Prier, c'est aussi écouter. Est-ce que vous comprenez? Et là, il parle, c'est 1 minute, un quart d'heure, et puis après, quand c'est bon, je laisse parler, les amours. Oui, c'est de la religion, ça. Quand vous priez, vous parlez au Dieu du ciel. Je ne sais pas si vous réalisez. Et il faut que vous appreniez à écouter, surtout les pasteurs, les diacres, mais même tous les chrétiens, mais à surcroît, de surcroît, ceux qui sont chargés de la parole. Si tu éloignes l'iniquité de ta tante, alors, si tu éloignes l'iniquité de ta tante, alors tu feras le tout-puissant tes délices. Tu lèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, et il t'exaucera. Tu accompliras tes vœux, à tes résolutions, répondras le Seigneur. Mais lisez ce chapitre. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. C'est vrai que l'Église, c'est important. Mais attaché à Dieu, on ne peut pas attacher à Dieu à l'Église, et puis après à la maison, en train de regarder des analyses. Ça, c'est pas être attaché à Dieu. Le dernier texte, c'est vraiment celui qui s'est imposé à mon cœur hier soir dans la chambre. C'est dans Jérémie. Jérémie traverse un moment difficile. C'est pas parce qu'on va passer un moment difficile qu'il faut tout envoyer dans la vie. Vous savez, David, il a été dans le désert de Juda, parce qu'on voulait le tuer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Vous savez, c'est une chose dans l'Église, ça n'est qu'une autre de chercher Dieu. Il n'a pas tout envoyé balader, il a dit j'en ai assez, salut, il veut me tuer, j'en ai assez, si c'est ça, la royauté, moi j'en veux pas. Non. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, il est dans le désert. Dans Jérémie, chapitre 15, il traverse un moment difficile. D'ailleurs, on a du mal à le croire. Parce que Jérémie, c'est quand même bon, c'est quelqu'un de Jérémie. Et alors, je vais lire quand même le contexte. Il dit ceci: pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il a vraiment passé un moment difficile, comme chacun de nous. Mais après, il l'exprime de manière un peu sévère. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Tu te dis, mais c'est pas possible de parler comme ça. Il commence à dire, ah oui, est-ce que je peux être sûr de toi? Est-ce que ce que tu m'as dit, c'est vrai? Ça va, c'est ce qu'il dit. Relisez-le, Jérémie chapitre 15. Et bon, Dieu, lui, il lui dit pas, mais tu te rends compte, tu me fais honte, tu as vu comment tu parles de moi? Regardez la réponse de Dieu. Je m'adresse au Seigneur. Parce que ça, je pense que cette dernière pensée, elle est pour les serviteurs de Dieu. Écoutez bien, c'est sérieux, parce qu'il y a trop de serviteurs de Dieu légers. Dieu ne lui reproche pas. Comment il dit quand il fuit dans le désert, il veut mourir, il a assez. Dieu ne lui dit pas, tu te rends compte, j'ai honte. Il lui donne à manger parce qu'il est fatigué. Écoutez bien les serviteurs. Écoutez bien s'il vous plaît. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. C'est vraiment la pensée que j'ai reçue hier soir. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Vous avez vu, peut-être que vous avez déjà oublié, mais les 4 textes que j'ai pris des Saintes Écritures nous enseignent
que pour participer à la nature divine, que pour discerner la volonté de Dieu, pour que le Tout-Puissant soit notre bénisse, pour que nous puissions parler de sa part, nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Et il le dit, Jésus, grâce au Seigneur, qui dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je ne sais pas si c'est un privilège plus grand que de parler de la part du Seigneur. Tu te tiendras devant moi. Marthe, elle a eu même personne ne fait un reprochement, qui a vu Jésus arriver avec 12 pasteurs. Non mais c'est sûr que moi je l'ai fait pareil. Tout le monde me fait pareil. Personne ne dit, mais on va s'asseoir, on va écouter. Mais cette histoire, Dieu l'a voulu pour que nous montrons que la volonté de Dieu, Jésus dans notre maison, le servir, c'est merveilleux. Mais il y a quelque chose de plus grand que de servir Dieu, c'est de l'écouter. Et si notre oreille n'est pas sanctifiée, la consécration ne peut même pas commencer. C'est une responsabilité de prêcher la parole. Il y a des gens qui veulent le prêcher pour faire les mots, vous voyez, ils veulent le prêcher, ils veulent parler aux gens. Vous savez, quand Dieu vous appelle à la prédication, vous n'avez pas envie de monter sur l'estrade. C'est vrai qu'il y a une joie à porter la parole. Il y a une joie, mais c'est rien du tout à côté de la responsabilité. Bien sûr, c'est une grâce de partager l'évangile. Mais je pense que la responsabilité est 9 fois plus importante. Il y a des pasteurs, il y a des gens qui veulent l'estrade. Ils ne veulent pas être serviteurs. Si vous voulez prêcher pour prêcher, arrêtez tout de suite. Si vous voulez connaître Dieu, il faut commencer à l'écouter. Il vous faut l'écouter. Tu te tiendras devant moi. La première responsabilité d'un serviteur de Dieu, c'est pas de courir à droite à gauche. Moi, je l'ai vu ça pendant des années. Et bien sûr, les gens me disaient, ah, ce jeune pasteur, qu'est-ce qu'il est consacré? Jusqu'au jour où ma femme m'a dit, tu sais, Gérard, j'ai l'impression d'être une veuve. Je te vois jamais. Elle me disait pas ça, rien. Elle me dit, je me demande ce que passent les gens de ma famille. Je suis toujours toute seule dans ma famille, j'ai été jamais là. Je pense qu'il y en a qui doivent rigoler. Ça m'a fait mettre quelque chose. Mais pour les chrétiens, j'étais un homme consacré du matin au soir, de 5h à 11h du soir. Je servais Dieu et je ne le connaissais pas. Jusqu'au jour, en pleurant dans mon bureau, je dis Seigneur, je te demande, suite à la réflexion d'enfant, je te demande de me parler. Et vraiment, j'avais besoin d'une parole, j'avais pas 30 ans, j'avais 28 ans. Et j'ai été à la pastorale, il y avait un pasteur. C'était rare, c'était vraiment un homme de Dieu. Et il a dit, je vais vous expliquer si vous êtes un homme de Dieu ou si vous êtes un mauvais berger. Et bien sûr, je me suis retrouvé dans la catégorie du mauvais berger. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. J'ai pleuré de joie. Parce que Dieu m'avait parlé. Il m'avait montré que j'étais un mauvais berger. Et pourtant, tous les pasteurs disaient que j'étais un bon serviteur de Dieu. Tout le monde, bien sûr, je me prenais à droite à gauche, je faisais tout ce qu'il voulait, on était content. Mais je ne faisais pas ce qu'il voulait. Si vous voulez être un homme de Dieu, il vous faut sanctifier votre oreille. Pas vous conformer au siècle présent. Il faut fuir la corruption qui existe dans le monde. Il vous faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il vous faut jeter l'or, votre or à vous, ce qui est précieux dans la poussière, et vous occuper de l'or du Seigneur. Je te donne un conseil. Je te conseille, le Seigneur, d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que l'or ça coûte cher. Si je dis à un frère, va me chercher de suite 1 kilo d'or. Allez-y, de suite. Et au deuxième côté de vous, va me chercher 1 kilo de paille. C'est lequel qui va revenir en premier? Vous avez compris? Chercher de la paille, c'est vite fait.
acheter de l'or, même si c'est gratuit, parce que c'est. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit acheter du vin, acheter du lait sans argent, sans rien payer, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que c'est gratuit, mais qu'il y a un prix à payer. C'est pas une philosophie quand même. Il y a un prix à payer. Je te conseille d'acheter de moi de l'or. Il dit pas de l'or, il dit de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Pas de l'or éprouvé par le feu. L'or, si ma mémoire est bonne, ça fond à 1720 degrés. La paille, ça brûle plus vite. Je continue. L'or, ça fond à 1720 degrés. Ça veut dire qu'il faut accepter d'être éprouvé dans la présence de Dieu, afin que ce qui est d'esprit soit levé. Seigneur, dans ma vie, il y a comme ça. C'est peut-être pas grave, mais il faut que je l'enlève. J'ai tendance à critiquer les pasteurs. Seigneur, je vais prier pour eux. Vous savez le temps qu'on passe à critiquer. Si on le passait à prier. Un jour, ma femme était en train de manger, je critiquais un pasteur. Vous comprenez? Et au bout de la 5e ou 6e fois, plutôt que de voir l'intelligent, c'est bien de critiquer. Mais pourquoi tu ne vas pas le parler? Mais j'ai dit, je vais y aller. J'y ai été. Et il a compris. Mais moi, je ne croyais pas que c'était possible. Voyez, mes frères et sœurs, tu te tiendras devant moi. Tu te tiendras. Vous écoutez les serviteurs de Dieu. Elle dit, moi ce soir peut-être en parlant, peut-être que j'aurai envie de regarder la télé, je suis sûr que le Saint-Esprit va me montrer qu'il faut que je prie. Est-ce que je suis libre? Mais j'espère que je vais céder au Saint-Esprit. Un pasteur, il se consacre à Dieu. Tu te tiendras devant moi. Pour cela, il faut qu'il accroisse. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il se charge de ça. Et je termine avec ce verset que je n'avais pas prévu, c'est dans Jean chapitre 12. Je ne sais pas je termine avec ça, c'est quand Jésus parle de sa mort, mais en même temps il parle de Jean 12. Il disait ce texte, il est merveilleux parce que c'est en réalité la clé pour vivre ce qu'on vient de partager. Il faut croire ce qu'on va dire. Jésus leur répondit. Parce qu'en plus, vous voyez, il demande, Philippe dit, il faut toujours écouter si vous êtes le pasteur, il faut toujours lire le contexte. Philippe, il dit à Jésus, oui, les Grecs, ils veulent que tu ailles les évangéliser. Est-ce que c'était bien? Ben oui. Le ministère de Jésus de devenir international. Mais il n'y a peut-être pas besoin de le croire. Puisque le ministère de Jésus va s'étendre sur le monde entier, il n'y a pas besoin de le croire. Jésus n'a pas été chez les Grecs. Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre, qui tombe demeure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Jésus n'a pas été en Grèce évangélisé. Il est mort. Et sa mort a fait que l'apôtre Paul a pu aller évangéliser la Grèce. Bon, ça c'est pour l'Église, je sais pour les pasteurs. Mais honorer Dieu, c'est mourir à soi-même. Et la multiplication de l'Église, elle n'est pas liée à des méthodes, à de l'activité. La multiplication de la Bible, elle est toujours liée à la mort à soi. Si le grain de blé meurt, un grain de blé, c'est pas le péché, que je le sache.
Le grain de blé, c'est pas l'image du péché, quand même. Et pourtant, même notre propre vie doit mourir. Ce n'est plus moi qui vis. Le grain de blé, ce n'est pas le péché. Le grain de blé, c'est la vie naturelle. Notre belle vie naturelle, qui doit aussi mourir pour pouvoir multiplier. Et la multiplication de l'Église, elle ne vient pas par l'activité. La multiplication, elle vient par l'amour à soi. Vous comprenez que tout ça, ce n'est possible que si notre oreille, elle est sanctifiée. Ça commence là. Et si vous deviez retenir quelque chose de ce séminaire, vous, les serviteurs de Dieu, il faut faire en sorte que notre oui soit sanctifié. Il ne faut pas accepter d'écouter n'importe quoi, n'importe quoi. Moi, franchement, ce qu'on dit, ça m'est égal. Moi, ce qu'on dit de moi, en bien, en mal, je vous assure, ça ne me fait rien. Moi, j'ai envie d'entendre le Saint-Esprit me parler. Et ce soir, quand je serai dans mon bureau, que je puisse avoir un verset qui me touche. Ça prendra 2 minutes, ça prendra 1 heure, ça m'est égal. Je lirai la Bible jusqu'à ce qu'un verset me touche. Vous voyez, comme hier, quand je passais à l'église, parce que l'après-midi, j'avais parlé de l'église. Vous voyez, j'ai eu cette pensée qui m'est venue. Femme, voilà ton fils. Fils, voilà ta mère. À la croix, la famille est aussi. Sans la croix, la famille sera compliquée. Les pasteurs, s'il vous plaît. Je vous le dis de la part du Seigneur, maladroitement peut-être, mais bon, c'est pas grave. Tu te tiendras devant moi. Tu sépareras ce qui est précieux de ce qui est précieux. Tu éloigneras l'iniquité de ta tête. La corruption, tu la fuiras. Tu renonces, tu ne te conformeras pas au siècle présent. Et tout ça permettra la participation, la conformité à Jésus, etc., le discernement. C'est simple ces 4 textes. C'est simple. Marie a répandu du parfum pour la sépulture de Jésus. Vous voyez les sœurs, les autres Marie, qui le jour de la résurrection, elles avaient pris du parfum pour embaumer Jésus. Est-ce qu'elles ont pu l'embaumer? Mais non, il était ressuscité. Elles ont fait tous ces efforts pour lui. Il fallait le parfumer avant. Et il y a des choses, ça sent trop tard. Il faut le faire avant que Jésus revienne. Amen. Et si je n'écoute pas, j'essaierai de le parfumer après la résurrection. Ça va être compliqué. Après l'enlèvement. Mais voilà. Il vaut mieux le servir avant qu'après. Est-ce qu'on demande au Seigneur qui nous aide? Et je m'adresse aux chrétiens, on ferme les yeux. Les chrétiens, vous avez des pasteurs, des anciens, des prédicateurs. Engagez-vous à prier pour eux. Si vous avez un truc à dire, allez le leur dire avec affection, avec tremblement, qu'importe que vous soyez plein d'assurance ou plein de tremblement, c'est pas grave. Mais dites-le leur. On a besoin de progresser. Seigneur Jésus,